Bienvenue sur Métabolisme, le podcast pour comprendre votre corps et surtout comment adapter votre santé après 45 ans. Parce qu'à partir d'un certain âge, il n'est pas une question de faire plus, il est une question de faire mieux. Je suis Brice, coach santé spécialisé en perte de gras et en réhabilitation et ce podcast est destiné aux plus de 45 ans qui veulent prendre soin de leur santé. Donc le sujet du jour sera sur les 2 erreurs que je remarque chez la plupart des personnes qui ont un métabolisme bloqué, ralenti, en mode survie. Il y a vraiment 2 erreurs qui reviennent tout le temps, quasiment tout le temps en tout cas. Et dans ce podcast, je vais en parler, vous donner pourquoi ce sont des erreurs, vous expliquer pourquoi ce sont des erreurs et quelles solutions les personnes qui font ça, ou peut-être que toi tu le fais, qu'est-ce que tu peux faire pour y remédier. Avant ça, si tu m'écoutes sur les plateformes de streaming, notamment Spotify, n'hésite pas à lâcher un 5 étoiles pour me donner de la force et pour que je continue à publier des épisodes régulièrement. Si tu es sur YouTube, tu peux aussi mettre un like, un commentaire, me donner ton avis sur cet épisode de podcast. Je vais te parler du coup de la première erreur que je vois chez les gens qui ont un métabolisme bloqué. La toute première erreur, c'est tout simplement qu'ils ne prennent pas de petit déjeuner. Ça paraît fou, dit comme ça, mais quand je regarde l'historique des personnes que j'ai eues en coaching, la majorité des personnes que j'ai eues qui étaient en surpoids, voire obèses, ne prenaient pas de petit déj. Donc on pourrait se dire qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre le fait qu'ils ne prennent pas de petit déj et leur surpoids. Peut-être que X ou Y chose. Et justement, ça c'est complètement faux parce qu'il y a plusieurs corrélations. Notamment d'un point de vue émotionnel, mais aussi d'un point de vue physiologique. Je vais commencer par le point de vue physiologique. Si je ne mange pas le matin, parce que je n'ai pas faim, potentiellement, il se peut que à 10h, 11h, j'ai envie de manger quelque chose. C'est possible de ne pas avoir faim à 7h et d'avoir faim peut-être à partir de 8h, 9h, 9h30, 10h. Sauf que dans ces moments-là, je ne suis plus chez moi, en général je suis au travail, et donc ce que je vais avoir sous la main va être beaucoup moins qualitatif et beaucoup plus calorique que ce que j'aurais pu manger chez moi. Ça, c'est une première chose. Et ce que tu vas manger le matin à 10h va avoir également un impact sur tout ce que tu vas manger sur le reste de ta journée. Parce que, de ce que j'ai remarqué, et pour avoir été dans ce truc-là aussi à un moment, le sucré appelle le sucré. Tu commences ta matinée, ta journée avec du sucré, tu vas avoir envie de continuer à manger du sucré tout au long de ta journée. L'impact aussi que peut avoir le manque de petit-déj, toujours sur le point de vue physiologique, c'est le manque de protéines. Encore, tu n'es pas sans savoir que, ou peut-être que je vais te l'apprendre, que le fait de manger des protéines, c'est la source, le macronutriment qui fait qu'on préserve notre masse musculaire si tant est qu'on pratique une activité physique ou en tout cas du renforcement régulièrement. Maintenant, si je ne mange pas de protéines le matin, si j'ai forcément besoin d'un quota dans ma journée, un quota de protéines. Si j'enlève un repas, notamment le petit-déj, en fait, si je ne le rattrape pas sur le midi ou sur le soir, j'ai perdu une partie de mon quota. Et surtout qu'il est très difficile, ou en tout cas pour ce public-là, de rattraper les protéines dont elles ont besoin en 2 repas. Généralement, c'est pour ça qu'on en met 3 ou 4, c'est pour répartir les protéines sur l'ensemble de la journée. Et donc, cette personne-là qui n'a pas de protéines dès le matin, au-delà du côté motivationnel que peut procurer aussi le fait de manger des protéines, il va avoir ce côté où il va y avoir petit à petit fonte de la masse musculaire s'il n'y a pas de renforcement, parce qu'il n'y a pas le quota nécessaire journalier pour cet apport en protéines. Et donc ça va à moyen long terme venir ralentir le métabolisme. D'un point de vue émotionnel maintenant, le fait de ne pas manger de petit déjeuner, ça va venir, comme ça rejoint un peu le côté physiologique, mais on va avoir des envies qui peuvent s'expliquer d'un point de vue physiologique comme j'ai dit, mais qui vont être des envies presque obsessionnelles. On va avoir envie de compenser. Il va avoir cette envie de compensation. Et c'est la raison pour laquelle moi je préconise toujours de prendre un petit déjeuner pour éviter justement ces cas de figure. La plupart de mes clients, je leur dis ok, tu ne prends pas de petit déjeuner, on va travailler pour que tu en places un. Et si ce n'est pas un petit déjeuner, ce n'est pas grave, c'est pas obligé d'être pris au réveil, mais ça peut et ça doit être pris dans les heures qui suivent en fait. Au lieu d'avoir
cette envie de manger du sucré ou de se laisser avoir envie de manger du sucré, l'idée c'est ok, je me lève à 7 heures, je n'ai pas forcément faim dès que je me réveille, c'est pas grave, mais il faut que j'emmène quand même quelque chose que je peux manger, qui est consommable et qui va avoir mes apports en protéines, qui va correspondre aux besoins général de ma journée pour bien la démarrer et qui va faire que je suis dans la démarche, dans la stratégie, en tout cas en termes d'apport, en termes de calories que je cherche à avoir. Et c'est vraiment cette partie-là qu'il faut avoir et c'est la solution, moi, que je te donne, c'est de préparer quand même un petit déjeuner que tu peux emmener au travail et que tu peux manger, même si c'est boire, c'est pas grave, mais au moins quelque chose qui va dans le sens de ton apport protéiné, qui va dans le sens des calories dont tu as besoin et qui empêche d'avoir cette petite fringale, ce petit coup vers 10-11 heures où tu vas forcément commencer à manger un peu tout et n'importe quoi. La deuxième erreur que je remarque chez les personnes qui ont un métabolisme bloqué, c'est qu'elles ont cette tendance à penser uniquement aux calories et évidemment avec toutes les déviances que cela peut avoir. Les déviances dans les régimes qui vont être appliqués, le fait de sauter des repas, le fait de manger des fois que 1 à 2 fois par jour, notamment une fois par jour. J'ai eu un commentaire d'ailleurs sur un de mes shorts qui disait que le OMAD c'était la solution, donc le One Meal a Day c'était la solution. Ce à quoi je lui répondais qu'il est très difficile de manger son quota de protéines en un seul repas et en général les personnes qui mangent le One Meal a Day, qui respectent quand même leur total calorique, ben, il y a forcément de la mauvaise qualité qui se met dedans, voire même plus de mauvaise qualité que de bonne qualité. Sinon, il est très difficile de manger beaucoup de calories d'un coup quand c'est une bonne qualité. Donc, ce côté à penser uniquement en calories, et donc il y a ces extrêmes en termes de restriction. On va penser à restriction calorique, mais on ne va pas penser à apport qu'il doit y avoir quand même derrière, malgré le fait que je ne mange pas beaucoup. Et donc ça, bah, au fur et à mesure, comme j'ai dit, ça va faire de la fonte musculaire, on va perdre du muscle, on va ralentir le métabolisme, le corps va s'adapter au moins, et ça va être très difficile derrière de continuer à perdre du gras. Donc oui, on va perdre au début, mais ça va être très difficile à maintenir, et ensuite on sera bloqué. Il faudra forcément remonter, mais c'est très difficile de remonter les calories quand on est tout seul, quand on n'est pas suivi. C'est tellement contre-intuitif que peu de gens le font quand ils ne sont pas accompagnés. Donc ça, c'est le premier côté au niveau alimentaire, mais il y a aussi au niveau de l'entraînement. Les personnes vont avoir tendance à, du coup, penser calories brûlées, et pas construction de quelque chose qui brûle les calories pour moi, même quand je suis au repos, mais plutôt dans ce truc où il faut que ma séance, il faut que j'ai brûlé un maximum de calories. Ça va regarder constamment, ok, combien de calories j'ai brûlé dans cette séance. Moi, je le dis très honnêtement, pour moi et pour mes clients, j'en ai rien à faire de combien de calories ils ont brûlé pendant la séance. Ça m'importe absolument pas du tout. D'accord ? C'est pas ça qui va faire qu'ils ont des résultats derrière. D'accord ? Et ça n'empêche pas d'avoir des résultats. Donc c'est un mauvais indicateur, les calories. Parce que dans ce jeu des calories, on sera toujours perdant. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Si je fais 1 heure de course, 1 heure qui est quand même un effort conséquent, hein, courir 1 heure, c'est pas rien, à intensité modérée, je vais brûler 500, 600, allez 650 calories. Mon repas du midi, il fait 650 calories. Donc, si je pars de cette logique-là, bah, j'ai complètement annihilé en fait mon effort de course, tout simplement, si je pense uniquement en termes caloriques. Je vais me dire, ok, je cours 3 fois par semaine, donc ça veut dire que j'ai brûlé globalement 2000 calories. Maintenant, si je mange une pizza, je suis déjà à 1500 calories. Si je prends avec un petit dessert et une boisson, qui n'est pas une boisson zéro, c'est bon, j'ai tapé mes 2000 calories. Et donc, bah, en fait, les 3 courses que j'ai fait dans la semaine, d'un point de vue calorique, elles sont complètement absorbées, elles disparaissent complètement. D'accord ? Ou en tout cas, si ce n'est pas sur cette semaine, ce sera sur celle d'après. Donc, c'est là où la logique de calories, elle n'est pas bonne. Et ça pousse aussi ces gens, du coup, pour reprendre mon exemple de la course, à faire uniquement du cardio, à aller à la salle et faire uniquement du tapis, du vélo elliptique, du vélo, à venir juste pour faire du cardio. Donc des fois, il y a ces personnes qui le font uniquement parce qu'elles savent faire que ça, ou en tout cas, c'est les machines les plus simples à utiliser. Et d'autres, c'est parce qu'elles ont cette logique de calories où elles se disent, ok, il faut que j'aille brûler des calories. Je viens à la salle pour brûler des calories. Et donc, c'est une mauvaise compréhension. La chose à faire, quand on vient à la salle, quand on cherche à justement perdre du poids, perdre du gras, à changer sa composition corporelle, c'est chercher
à avoir le plus de muscles possible. C'est vraiment la seule chose à chercher à avoir. Donc oui, tu peux toujours rajouter un peu de cardio, tu peux toujours faire du cardio si tu en as envie, si tu aimes ça, si c'est des entraînements que tu kiffes, tu peux toujours faire du HIIT si tu en as envie, mais il faut qu'il y ait du cardio, il faut qu'il y ait du renfort, justement, je m'en mêle, il faut qu'il y ait du renfort absolument en priorité dans la séance, absolument et en priorité. Donc ça veut dire, quand je dis priorité, ça veut dire que ça doit être dès le début de la séance. Utiliser toute l'énergie que tu as, parce que tu auras toujours plus d'énergie au début de la séance qu'à la fin, pour faire ton renforcement, pour aller chercher à construire du muscle, parce que ce sera ça, la vraie, comment je pourrais dire ça? Ce sera ça, la vraie source, oui, d'un métabolisme performant. Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est performant, plus tu brûles du gras au repos. Donc c'est la seule chose à aller chercher. Oubliez cette notion de calories, oubliez cette notion de calories dépensées et dans cette restriction, tout ce qu'il peut y avoir. Ce qu'il faut, c'est chercher à manger en qualité, chercher à avoir assez de protéines et chercher à avoir le plus de masse musculaire possible. Évidemment, en fonction de si on est une femme ou un homme et de nos envies qui peuvent varier en fonction de ces sexes-là, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut l'être, eh ben on va essayer de biaiser un peu le truc et de venir créer du muscle là où ça nous arrange le plus. Donc notamment chez les femmes, ça va plutôt être la partie bas du corps, les fessiers, et ça tombe bien parce qu'en plus, ça reste des zones, en tout cas le bas du corps, qui brûlent un maximum de calories quand je travaille. Quand on fait du renforcement sur le bas du corps et qu'on le fait avec une certaine intensité, on brûle des calories, croyez-moi, hein, c'est un effort, c'est un vrai effort. Et donc, on peut biaiser où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on veut le muscle pour augmenter la partie, par exemple, bas du corps pour les femmes. C'est un exemple, hein. Attention, je ne suis pas sexiste, attention. Et la partie haut du corps pour les hommes. En tout cas, c'est ce qui peut retrouver le plus. Si on veut un corps harmonieux, aussi bien en haut qu'en bas, on fait les deux. Mais il faut penser plutôt à comment je peux avoir plus de muscles plutôt que comment je peux faire pour plus brûler du calorie ou avoir plus de calories à brûler. Je me suis compris. Et j'espère que tu m'as compris aussi. Donc, c'est les deux erreurs. Sauter le petit déjeuner et penser uniquement aux calories du côté des exercices qui vont être mis en place. Et en général, moi, en tout cas, c'est le public plus de 45 que je vois, ils font les deux, littéralement. Donc, il y a à la fois pas le petit déjeuner parce que j'ai pas faim le matin, mais moi, quelqu'un qui, avec mes questions, mange très peu et en plus ne mange pas le matin, moi, je sais déjà que le métabolisme, à ce niveau-là, il est ralenti, bloqué et tous les noms qu'on peut lui donner, parce que c'est pas normal de ne pas avoir faim le matin quand on mange aussi peu. Normalement, quand tu manges 1200, 1300 calories et qu'en plus tu viens à la salle 2, 3 fois, peut-être des fois 4 fois par semaine et que tu n'as pas faim le matin, pour moi, c'est un gros red flag. C'est vraiment une grosse alerte. Il faut vraiment s'en inquiéter. Donc, il faut faire attention à ça. Et comme je le disais, hein, la plupart du temps, les plus de 45 ans, ils font les deux. Pas de petit déjeuner et ils pensent cardio, ils vont sur l'elliptique, ils vont sur le tapis, ils font 1h30 de marche, ils sont tout contents, pour eux, ils ont fait leur séance. Donc oui, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais attention parce que des fois, l'effort peut être contre-productif au résultat qu'on veut. Et c'est des fois en faisant que du cardio qu'on va venir ralentir encore plus vite son métabolisme du fait de l'effort qu'on fait et du manque de nutriments qu'on vient apporter derrière. Et donc ça va ralentir plus rapidement le métabolisme. Donc voilà, c'était le sujet du podcast. Les deux erreurs que je remarque moi chez les personnes qui ont un métabolisme bloqué, et je t'ai également partagé les solutions. Donc, si ce deuxième épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker si tu es sur YouTube, mettre un 5 étoiles si tu es sur Spotify ou t'abonner. Enfin, en tout cas, donne-moi la force. Ça me pousse à continuer, ça me pousse à partager toujours plus de contenu sur le métabolisme.